Bonjour Raphaël, Bonjour Doriane. vous allez bien? Oui, oui, ça va bien, très bien. Et vous? Bah oui, confiné, mais tout va très bien de notre côté. Bon, tant mieux. Bon, dites-nous tout Raphaël, on voit un peu des motos derrière vous. Où êtes-vous? Alors, je suis confiné à Échallens, en Suisse, tout près de Lausanne. Et puis là, je suis sur mon lieu de travail parce en fait, on travaille le matin. On a décidé d'ouvrir un peu le garage le matin pour faire divers travaux, pour aider un peu les gens et tout ça. Mais l'après-midi, on est fermé. Donc là, je suis à mon lieu de travail. Oui, parce qu'en Suisse, du coup, le confinement n'est pas pareil qu'en France. Vous pouvez sortir, vous n'êtes pas obligé de rester chez vous comme c'est le cas ici. Tout à fait, ouais, ouais. On a un peu plus de liberté, mais on doit quand même faire attention, les distances sociales et pas faire trop de sorties récréatives pour pas mettre en danger les gens et soi-même. Donc, voilà. C'est compréhensible. Du coup, vous travaillez et vous faites quoi d'autre de vos journées? Déjà, montrez-nous un peu votre lieu de travail parce que ça a l'air intéressant tout ça quand même. Alors, je suis au garage, donc c'est vrai que j'ai une partie de la vitrine où j'ai quelques belles motos. Euh, enfin, on les voit pas beaucoup là, donc voilà. J'aime beaucoup les motos également, donc tout ce qui est un peu mécanique. Euh, Là aussi. Après, j'ai une belle Corvette aussi qui marche fort. Et puis après, euh, il y a une petite voiture que les gens connaissent peut-être, mais la petite Lotus qui est là. Donc cette Lotus, pour ceux qui sont aficionados du Tour Auto, c'est la Lotus qui a gagné le Tour Auto Optique 2000. Racontez-nous un peu cette histoire, Raphaël. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée en 2017, que j'ai reconstruite ici après les heures de travail. Même des fois, ça prenait un petit peu de temps sur mon travail, mais j'étais un peu obligé. Donc pendant l'hiver 2017, pour m'inscrire au Tour Auto 2018. Voilà. Et j'ai tout refait, on a refait. Je l'ai mise en pièces complètement modifiée, euh, refait l'intérieur, le tableau de bord, l'électricité, la transmission, moteur, châssis. Enfin voilà, un gros, gros, gros travail hivernal. Un gros travail qui a payé du coup, puisque vous avez gagné l'épreuve du Tour Auto Optique 2000. C'était pas forcément gagné d'avance pour vous, parce que la voiture n'était pas la voiture favorite, mais la fiabilité et l'ensemble des travaux que vous avez réalisés sur cette voiture vous ont permis d'aller jusqu'au bout et de battre tout le monde. Oui, alors on a eu, comment la Lotus, c'est pas, a priori, enfin, à tout ce que j'avais entendu, elle n'est pas si fiable que ça. Heureusement, prenons soin de chaque élément. J'ai réussi à la fiabiliser. Après, j'ai eu la chance de pouvoir passablement l'essayer pour fiabiliser l'ensemble. Et puis, oui, après, c'est une voiture qui est extrêmement sympathique à rouler, légère. Elle fait dans les 180 chevaux. Donc, au circuit, on perdait un petit peu de temps. En spécial, on était très bien. Et puis, les aléas de la course ont fait qu'on a pu gagner, ouais, en effet. Et Mais c'était une belle surprise aussi pour moi parce qu'on ne pensait pas figurer aussi haut du classement, je dirais. c'est sûr que c'est une belle surprise, surtout que vous faisiez vous-même l'assistance sur cette voiture. Donc après des journées bien remplies sur les circuits ou sur les spéciales, le soir, vous bricoliez vous-même sur la voiture. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais un copain qui me donnait quand même un coup de main. Euh, donc, le copain était Laurent, il s'appelle Laurent Bailer. Lui s'occupait de transporter les pièces détachées, l'outillage, et puis nous suivre pendant le tour. Donc, lui aussi m'a donné un bon coup de main. Et puis c'est vrai que c'était des journées longues. Quand je voyais les copains partir au coin Champagne, moi, j'étais encore sous ma voiture. Donc, ouais, c'était des fois un peu dur. Du coup, j'imagine que la mécanique et l'automobile n'ont aucun secret pour vous. Est-ce que vous pourriez donner quelques petits conseils à tous ceux qui nous regardent et qui se demandent comment entretenir leur voiture de collection dans les conditions actuelles? Alors bon, comme tout le monde, alors c'est un peu comme en hiver. En Suisse, on a des hivers parfois rudes, donc on aime bien quand même démarrer nos voitures pour entendre le son du moteur et puis se faire un petit peu plaisir. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est les bougies d'allumage qui ont
tendance à s'encrasser quand on fait tourner le véhicule uniquement au ralenti ou juste en augmentant un peu les tours, car les bougies s'encrassent un peu. Elles n'atteignent pas une température suffisante pour s'auto-nettoyer. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit jeu de bougies au moment du déconfinement, pouvoir les remplacer s'il y en a une qui pose un petit problème. Donc, il faut anticiper et se racheter un petit jeu de bougies au cas où vous n'en auriez pas sous la main. Voilà, Raphaël, si on aime démarrer notre voiture juste pour l'entendre et puis, ne pas pouvoir rouler, malheureusement. oui, ça malheureusement, il faudra faire encore un petit peu avec, mais dès que le déconfinement sera levé, on pourra revoir nos belles anciennes sur le bord des routes. Oui, j'espère bien. Ouais. Raphaël, vous m'aviez dit un peu avant qu'on se parle là que vous aviez fait quelque chose d'assez drôle avec vos enfants. Est-ce que vous pouvez raconter à tous ceux qui nous regardent? Ça donnera peut-être des idées pour ceux qui s'ennuient. Ah, oui. Alors, on a, quand le confinement était, enfin, surtout quand l'école en Suisse a été arrêtée, on a eu une idée avec mes enfants, c'est de trouver une tondeuse et puis de la transformer en karting. Et puis, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et puis, heureusement, ma secrétaire en avait une qu'elle n'utilisait plus. Euh, et puis, elle a été d'accord de me la donner. Donc, on est allé la chercher avec mes enfants. Et puis, en fait, c'était une tondeuse assez folle. Je pense que la personne qui l'a conçue était, je pense, alors, aimait bien les tondeuses, mais surtout l'automobile, parce qu'elle fait déjà un peu karting à la base. Et puis, on l'a modifié, on a fait un petit arceau de sécurité, on a soudé des œillets pour fixer un harnais de sécurité. Donc, mes enfants roulent avec la tondeuse, mais avec un harnais de sécurité qui a gagné 2 fois le tour auto. Donc, ils sont tout contents. On a modifié la vitesse aussi. Elle va beaucoup plus vite qu'avant. Elle fait du 70 km/h. Ils font la caisse. Et puis, enfin voilà, je vis dans une ferme, donc on a de la place autour. Et puis, ben voilà, moi je suis résigné à être dans les box, à leur mettre du carburant. Et eux, ils s'amusent comme des fous. Donc, c'est vrai que c'est sympa. On rigole bien. Et eux ont appris à limer, à couper des tuyaux, à plier des tubes. Enfin voilà, c'est un truc sympa à faire ensemble. Ils vont garder de bons souvenirs de ce confinement, je pense. Ouais, je pense. Puis le karting, on va aussi le garder forcément. C'est un truc assez rigolo. Du coup, de votre côté, quelle sera votre première sortie en automobile de collection, la sortie officielle? Parce qu'on le rappelle, en Suisse, vous pouvez déjà circuler. Certes, pas de manière récréationnelle, mais la circulation des voitures est possible. Alors oui, en Suisse, on peut un petit peu. Moi, j'ai roulé la Lotus parce que j'ai fini de la remonter ces temps où j'en avais justement un peu de temps. Je sortais du Tour de Corse historique, elle avait quand même un peu subi. Et puis, j'ai pu la remonter, donc j'ai été faire un petit tour avec il y a 3-4 jours. Donc, ça m'a fait du bien. Mais comment? Enfin voilà, on peut pas rouler tout le temps avec. Ça serait un peu mal vu. Même à ma première sortie, ça sera le Tour Auto. Le Tour Auto 2021. Enfin, 2020, mais un peu retardé. Et du coup, le tour auto cette année, vous ne le faites pas avec la Lotus, vous le faites avec une autre voiture. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette voiture-là? Ouais, alors tout à fait. Ouais. La Lotus sera un petit peu mise de côté, la pauvre. Elle me fait un appel de phare, là. J'ai mon ami Lucien Charles Nicolet qui m'a proposé de faire avec lui, avec en fait, une belle Jaguar Type E, semi-lightweight, qu'il a acquéri l'année passée. Et puis, donc, il m'a autorisé de prendre le volant. Donc, j'ai dit forcément oui, parce que c'est une super voiture. Et puis, nous avions fait équipe en 2017, également avec une Jaguar coupée. Et puis, on avait fait des temps intéressants. On avait fait deuxième, quand même, en général. Donc, on va se remettre un petit peu ensemble pour essayer de faire quelque chose de bien. Bon, l'objectif, du coup, c'est de conserver votre titre et de rester sur le haut du podium. Ah, on va toujours. C'est le but, mais après, les aléas de la course font que c'est pas une certitude, mais bien sûr, on va essayer. Une fois qu'on a fait 2 fois, une fois qu'on a gagné 2 fois, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est gagner une troisième fois, comme tout le monde, je dirais. Donc, ouais.
J'imagine, on devient vite piqué avec le Tour Auto Optique 2000. Ouais, totalement. Ouais. C'est quand même une course et puis une course quand même exceptionnelle. Et puis les rencontres qu'on fait, les amis qu'on peut se faire sur ce genre de manifestations sont vraiment sympathiques, quoi. Raphaël, vous qui êtes passionné d'automobile, j'imagine qu'il y a forcément un livre et ou un film que vous pourriez recommander à tous ceux qui s'ennuient ou qui ont besoin de faire un peu passer le temps pendant le confinement. Alors, j'ai un peu les deux. En fait, il y a une BD que mon épouse m'a offert, enfin une série de BD qui s'appelle Mauro Caldi. C'est un jeune Italien, mécanicien, aspirant pilote, l'histoire se passe entre les années 50 et 60. Et puis, il se met un peu dans des histoires un peu rocambolesques. Et puis, il finit par pouvoir piloter de belles voitures. Et puis, il y a toujours des petites histoires de familles mafieuses autour. Donc, c'est assez rigolo. Les dessins sont bien faits, hein. Et il y a des jolies voitures. Super. Et côté film, Ah, côté film, oui. Côté film, moi, j'ai vu avec mes enfants. Alors, je regarde pas beaucoup la télé non plus, mais on est tombé sur un film qui s'appelle Go-Kart. Alors, c'est un film je dirais, pour enfants. Le scénario est vu et revu, mais c'est assez rigolo. C'est un jeune qui se fond de passion de la conduite de karting. Et puis, il y a toute une histoire sur lui et puis ses aventures. Donc, c'est assez rigolo à regarder en famille. C'est un peu enfantin, mais ça fait plaisir aux enfants et à bah, moi pour aussi. ceux qui ont des enfants, ce sera justement l'occasion de les faire baigner un tout petit peu dans l'univers automobile, si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, exactement. Super. Écoutez, merci beaucoup Raphaël pour avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bon courage pour le travail, vu que vous y êtes. Et on espère vous voir très prochainement, notamment lors du Tour Auto Optique 2000 qui se tiendra du 31 août au 5 septembre avec votre coéquipier en Jaguar. Super, c'est exact, exactement. Voilà. Je profite juste pour faire un petit coucou à tous les amis du Tour Auto, bien entendu. On serait dans le vif du sujet actuellement. Et puis, euh, enfin, nous, il n'y a pas que les pilotes qui attendent en ce moment. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de commissaires qui étaient sur les bords de piste, qui font la sécurité, qui attendent aussi ce moment-là. C'est aussi des passionnés. Et puis, je voulais juste leur faire un petit coucou à tous. Voilà. Eh bien, c'est très gentil Raphaël, ce sera transmis. Merci. Passez une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au Au revoir. revoir.